l'hémoglobine. Et ce qui réduit en fait votre consommation en oxygène. Et ce qui fait qu'en fait, vous pouvez être affecté d'une asthénie, mais pas une infection à ce niveau. Ce qu'il faudrait dire, c'est-à-dire lorsqu'on l'individu parle, parfois, pour certains, lorsqu'ils parlent, ils voient au niveau des combustibles buccales juste des salives blanchâtres. Ça veut dire que cela, ce sont les résidus qui s'adhèrent au niveau des lèvres. Mais ce qui sort, vous ne les voyez pas. On ne les voit pas. Sauf si maintenant, vous les voyez que ce sont de grosses gouttelettes qui tombent. Et c'est là où maintenant, le risque de contamination aérienne existe par rapport juste maintenant lorsqu'on tousse, par exemple. Lorsqu'on tousse, la quantité que la portée, on dit jusqu'à 1 mètre à ce niveau, donc ça peut jusqu'à 1 mètre. Donc maintenant, la ligne sécuritaire, on dit que les gens doivent aller rester à 1 mètre déjà pour pouvoir discuter. Maintenant, lorsqu'on éternue également, on peut contaminer. Donc, via ces aérosols. Mais il faut retenir que ces masques-là, dont on parle par rapport à la COVID-19, protègent contre les virus, protègent probablement contre les bactéries, mais ne protègent pas contre les gaz. Donc, tout ce qu'on appelle des toxines, vraiment volatiles, ça ne protège pas. Et il faut savoir qu'également, je ne sais pas si vous l'avez dit hier ou pas, que les masques ont une durée de vie. Que ce soit les masques FFP2 ou FFP3, c'est 24 heures qu'il faut changer, même si c'est propre. Il faut changer. Les masques chirurgicaux, ce sont des masques à utiliser pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, il faut jeter et porter également un autre masque. Malheureusement, on voit des gens ici porter des masques vraiment du matin jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit, avec le même masque. Bon, le même masque que les gens portent à ce niveau. Et ça ne garantit pas la sécurité de la personne, mais aussi, ça expose la personne par rapport juste maintenant à la réduction de quantité d'oxygène que la personne avait besoin. Ce qui entraîne une fatigabilité, une suffocation chez la personne, de sorte que certains disent que je vais baisser ma masse parce que je ne respire plus. Parce qu'en ce moment, vous n'emmagasinez uniquement que du CO2. Et ce CO2-là que vous expirez, que vous allez inspirer encore. Et vice-versa. Donc, il faudrait juste maintenant qu'on parle de ces aspects. Je ne sais pas si vous en avez évoqué ou pas. On n'en a pas parlé hier, parce que le module vient d'être. Ah bon, c'est aujourd'hui. C'est pas le module que nous fonctionnons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce module a été intégré. Et aussi, maintenant, bon, je ne vais pas anticiper sur le module de formation. Donc, ce qui est sûr et certain, lorsque l'idéal à ce niveau, c'est d'avoir un masque de type FFP2, FFP3 en milieu de soins, en cas de pandémie. Donc, juste maintenant, de risque de contamination par voie aérienne. S'il s'agit vraiment des microbes. Lorsqu'on parle de microbes, vous comprenez, bactéries, virus, moisissures. Donc, et si cela, c'est un masque de type FFP2. Mais à la limite, si on n'a pas de masque de type FFP2, les clients qui le fréquentent, on ne sait pas encore. S'ils sont des clients qui sont tuberculeux, on contaminés par voie aérienne. S'ils sont des clients également qui sont affectés juste maintenant d'autres pathologies, notamment avec les rhinovirus, qui sont responsables de non seulement le rhume, les adénovirus, avec les coronavirus également, qui ont et les picornavirus, qui ont le même mode de transmission, de contamination que le coronavirus par voie aérienne, et qui ont la même symptomatologie malheureusement. C'est uniquement en diagnostiquant qu'on sache que vraiment, ça c'est un adénovirus, ça c'est un rhinovirus, ça c'est un picornavirus, ça c'est un coronavirus. Donc ils ont le même moyen de contamination, d'où il faudrait juste, par essence, porter des masques de type FFP2 ou FFP3 en milieu de soins. À défaut, si on ne l'a pas, on a des masques chirurgicaux. Ces masques chirurgicaux, on peut les porter. Et parfois, vous voyez que c'est la partie bleue qui est mise parfois, le plus souvent à l'extérieur. Donc, la partie filtrée, blanchâtre, est à l'intérieur. Ça, c'est requis si l'individu estime qu'il est contaminé ou qu'il est infestant pour ne pas contaminer son environnement. Il met la partie blanche à l'intérieur de ses muqueuses nasales. Mais si l'individu doute de la contamination de l'environnement, que
que cet individu se porte bien et sain, donc il serait adéquat que cette personne mette la partie blanche à l'extérieur pour éviter vraiment d'emmagasiner toutes les toxiques environnantes. Des virus environnants. Donc c'est ça en fait l'idéal, mais c'est 3 heures de temps maximum pour séance chirurgicale. Au-delà de 3 heures, il n'y a plus d'utilité. D'accord? Et que ce soit maintenant que tous ces virus également, avec maintenant toutes les maladies du périphérique fécal, le maître mot, vous l'avez dit hier, c'est l'hygiène des mains. Il faut une asepsie rigoureuse des mains. C'est cela qui peut nous sauver. Et c'est ça également qui a fait qu'aujourd'hui, le monde, a priori, est sauvé par rapport à cette pandémie de coronavirus. Quoique, jusqu'à présent, on parle de 5e vague en Europe, tandis qu'au Sénégal, on est à la 3e vague. Avec juste maintenant une autre souche mutante de la COVID-19 qui continue toujours. Donc, le Omicron qui a muté encore à une souche moins virulente, mais qui